Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 3 pour vous présenter les réglages de ma scénario. Donc c'est parti, donc vous allez dans amélioration perso, je pense que tout le monde connaît. Donc là vous allez dans moteur, voilà vous allez dans moteur. Là tout ce qui est moteur, ça, vous allez mettre tout en course, donc vous mettez ça en course et moi je vous dis pour la deuxième partie, à tout de suite. Donc voilà c'est bon, j'ai terminé de mettre tout en course dans les moteurs. Donc maintenant on passe à ça, là, je sais pas si ça se lit comment. Donc là, je ferai pas de coupure parce que là, c'est important à mettre. Donc ça, vous mettez tout terrain. Voilà. Ça, vous mettez ça. Si... Après, si vous avez mal vu, n'hésitez pas à couper la vidéo parce que après, je dois partir. Donc j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Donc vous mettez ça. Voilà. Normalement, ça doit faire ça. Donc après, dans là aussi, je crois ça, c'est faut mettre tout en course. Voilà. Hop. Attendez, je crois j'ai... Non, non, rien. J'ai juste cru que j'avais oublié des choses, mais non. Donc maintenant, on passe dans les roues. Donc ça, là, c'est très important. Vous allez mettre en course horizon. C'est très important. Mettez en course horizon. Là, en pneu avant, vous allez mettre 265 mm. Et pour la roue arrière, vous allez mettre 375 mm. Comme ça, vous voyez, comme ça, la voiture, elle tourne mieux. Donc maintenant, on se retrouve dans là. Parce qu'avant, ça, vous allez mettre en avant-course. Ah aussi, quand je fais des courses avec des Goliaths, avec des gens, ne mettez jamais d'aileron. L'aileron, ça ne donne pas de vitesse, au contraire. Vous roulez moins vite. Et quand on a l'aileron, ça sert, vous voyez quand il y a vous voyez quand il y a une grosse bosse. Quand vous voulez, quand il y a une grosse bosse, en fait l'aileron ça sert pour que la voiture reste collée sur le sol quand il y a des bosses. Et quand il n'y a pas d'aileron, bah elle colle pas sur le sol. Donc faut pas mettre d'aileron, non, faut mettre d'origine, vous n'avez pas besoin de mettre d'aileron, c'est déconner ça. Donc maintenant on se trouve là, ça vous mettez pas, faut que ça reste à 4 roues motrices. Si vous mettez à 2 roues motrices, ça va tourner moins vite, et quand vous mettez à 4 roues motrices, donc ça tourne mieux pour les grands virages. Donc ça vous allez mettre une double turbo. Voilà. Attendez, je crois que j'ai fait... Putain... Attendez, excusez-moi, parce que je crois que j'ai oublié de mettre un truc, je pense. Normalement, j'ai bientôt mis. Ah, voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre ça. Double turbo de course, voilà. Bon, ça peut arriver des fois. Nous aussi, les youtubeurs, on se fait des fautes. Donc là, voilà, c'est nickel. Donc là, vous avez tout terminé. Là, vous mettez ça. Hop. Installez les réglages. Voilà. Sauvegarder. Si ça pourrait être plus rapide, s'il te plaît. Donc maintenant là, on va passer au réglage, le truc le plus important au réglage. Donc alors, procession de nœuds, vous allez mettre à 0. Enfin, quand je dis à 0 à gauche, mais ça va vous dire à 1%. Donc voilà. Alors rapport, ça c'est très important, c'est au niveau quand vous passez les vitesses, vitesse 1, vitesse 7, vous voyez. Donc déjà, elle va à 415 km/h, nous on l'a vu à 430, 440. Donc déjà pour la première vitesse, on va la mettre vers un peu la gauche, voilà. Vous allez mettre 340, enfin 3,40. Ah ouais, si j'avais oublié le total en haut, ça normalement on va le mettre à 3,72. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Vous allez mettre à 3,21. Voilà. Quand vous mettez bien à 3,21 normalement, comme vous pouvez le constater à gauche, vitesse de pointe 435,1 km/h. Sur la première vitesse, vous allez mettre à 3,40. Donc maintenant, on passe à la deuxième vitesse parce que à partir de la deuxième vitesse et à partir de la troisième et la quatrième vitesse, c'est là que c'est le plus important. Et la sixième et la septième, on s'en bat les couilles. Donc alors, normalement, voilà, vous allez mettre à 2,36. La vitesse 3, vous allez mettre à 1,89. La vitesse 4, vous touchez pas.
Voilà, ça reste toujours à 435 km/h. Normalement, si vous suivez bien les étapes, ça doit être encore marqué 435 km/h. Donc la vitesse 5, ça on va le mettre, voilà, 1,14. Par contre, si vous faites une faute, si vous avez mal fait le truc, ça va pas marcher. Donc regardez bien la vidéo et restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Donc alors là, on passe à les deux vitesses très importantes et qui sont dures à régler. Donc déjà, on va mettre ça à 0,93. Normalement, si c'est bien fait, voilà, ça c'est à 435 km/h. Et pour la vitesse 7, on va mettre 0,87. Voilà. Bon, ça part de 1 km/h, mais c'est normal. Oula, donc là on passe à avant, arrière. Donc ça, vous allez mettre déjà ça à 0. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. Normalement ça devrait être en bas. Là en bas, là vous mettez à moins 1,5. Là ça va être à moins 0,6. Ça là vous allez le mettre à 6,2. Voilà, je vous laisse bien regarder. Voilà. Par contre, faut pas s'inquiéter que je perde des vitesses, c'est fait exprès. Donc alors là on passe à barrière, c'est le truc là que je comprends rien. Ça vous au tout premier vous allez mettre à 37,19 et pour l'arrière vous allez mettre à 36,86. Donc je vous laisse un peu le temps de regarder. Après si vous n'avez pas le temps de bien regarder, vous appuyez sur pause pour bien voir. Donc après on passe ici à là. Donc ça là, faut mettre ça en, vous allez d'abord en arrière, vous allez mettre ça pareil pour en haut à 49,5. Voilà. Attendez. Voilà, vous mettez ça à 49,5. En haut, vous touchez pas. Et en bas, vous mettez pareil qu'en haut, touchez marqué. Donc là, garde le sol faible, élevé. Donc nous, on va le mettre à 11,2 pour les deux. Avant et arrière, 11,2. Donc alors, on passe ici. Ça se croit. Ouais, ça faut mettre tous les deux à fond. L'avant, vous mettez à 10. Et l'arrière, vous mettez à 10. Et après, le reste que c'est marqué en bas, vous touchez pas. Voilà, ça vous mettez à 132. Voilà, je vous laisse ici regarder. Alors, je crois que c'est les freins. Je sais plus. Donc, procession, ça c'est très important. Vous allez mettre à 113. Et en équilibre, vous mettez à 49. Normalement, si ça marche bien, ouais, ça fait 433 km/h. Donc là, on passe dans accélération, décélération et équilibre. Excusez-moi parce que je viens de me réveiller. Donc c'est pour ça des fois, j'ai un peu toute ma tête. Donc alors, accélération, vous allez mettre ça à 75. Pareil pour en bas, bah, de toute façon c'est à 75. Et désaccélération, vous allez mettre à 70 en bas. Et là, ça, bah, ça vous le mettez à 3. En équilibre, vous le mettez à 60. Voilà, je vous laisse un peu le temps de regarder pareil. Donc voilà. Vous avez terminé, vous pouvez mettre vos réglages sur le scénario. Et pour eux aussi, que ça vous fait chier de refaire pareil que tous les réglages que je fais. Donc je vais appliquer les réglages dans mes réglages. Comme ça, vous pouvez trouver. Ça, en plus, on va marquer, allez hop, Goliath. Voilà. Comme ça, vous savez c'est à quel réglage. En même temps, il faudra que je vous fasse montrer comment les trouver. Allez hop, sauvegarde en cours. Ça, on s'en fout, on met partager. Ça sert à rien de mettre en cours et tout ça. De toute façon, vous pouvez la retrouver. Là, je vais vous faire montrer dans quelques instants. Hop, voilà. La voiture est toute faite pour la course et surtout pour les Goliaths. Les réglages que je fais, c'est pas pour les courses normales, c'est pour les Goliaths. Ah oui, donc ici pour retrouver mes réglages à moi. Donc vous allez sur mon profil, vous allez dans ma vitrine.
Donc voilà, normalement c'est marqué mon pseudo 812-24 et tout ça. Comme là vous voyez ce 37 réglages, donc vous allez dessus. Là comme je vous dis, si ça vous fait chier de faire les réglages pareil que moi, donc n'hésitez pas à aller dans ma vitrine, c'est gratuit, bon heureusement que c'est gratuit. Et là, il y a mes réglages à moi que je viens de vous faire montrer en vidéo, que c'est marqué Goliath. Voilà, donc après ici je crois, j'avais fait un autre réglage sur ma Centenario. Attendez. Ah bah non, je l'avais enlevé, voilà. Donc pour retrouver mes réglages, c'est dans réglages, vous allez dans vitrine, et après c'est marqué réglages. C'est le tout dernier. Cela 11/08/2019. Voilà. Normalement si vous avez bien fait, allez va vite. Allez, je vais faire un petit tour avec vous, comme ça vous pouvez voir qu'elle est vraiment bien réglée. Après c'est vrai, tout le monde dit cette voiture là elle est vraiment cheatée. C'est vrai, c'est la plus cheatée du jeu. Pas au niveau vitesse mais au niveau virage. Quand tu prends les virages, comment elle tire bien le sol. Ah, attends, il y a des voitures. Donc voilà, vous pouvez constater, c'est la vraie réglage parce que tout le monde me dit ouais ZRK c'est quoi ton vrai réglage, donc vous pouvez le voir, ça c'est la vraie réglage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que vous faites 50 vues, que je fais 50 vues sur ma vidéo et que vous vous abonnez pas. S'il vous plaît abonnez-vous et moi je vous laisse pour une nouvelle vidéo, à plus.